Soit t'es dans ton lit et tu dis ma vie est horrible, j'ai trop mal au ventre, et là tu fais plus rien, soit en fait tu vis avec, quoi. Je m'appelle Caroline Briand, j'ai 35 ans et je suis la fondatrice de Moods, qui est une marque de culottes menstruelles. Effectivement, j'ai de l'endo. Je pense depuis toujours. J'ai eu des règles qui étaient extrêmement douloureuses dès le plus jeune âge. Je me souviens, à 15-16 ans, je loupais déjà le lycée. Après, comme beaucoup de femmes de ma génération, j'ai été mise sous pilule pour des raisons de contraception. J'ai arrêté la pilule à, ouais, je pense 25, 26, 27 ans. Et là, les douleurs ont repris. De plus belle. Un parcours du combattant s'est vraiment entamé, quoi. Dans le sens où j'ai vu, je pense, 5-6 médecins en leur disant, voilà... bonjour, j'ai de l'endo. Et ils m'ont dit non, mais non. Et je leur dis si, j'ai tel ou tel symptôme. Et j'ai eu des réflexions un peu, totalement déplacées, type votre ami a un trop gros sexe. Et j'étais en mode, bah alors, non. J'ai fait une écho pelvienne une fois où la dame m'a donné un cours de fertilité pendant l'écho pelvienne en me disant qu'il fallait que je largue mon mec à 27 ans si je pensais ne pas faire d'enfant avec lui. À l'époque, les douleurs étaient pas si vives, donc j'ai un peu... vulgairement lâché l'affaire, quoi. Et en fait, vers 30 ans, c'est vraiment devenu invivable, avec des crises extrêmement régulières où je pouvais plus aller. Enfin, bon, moi, j'ai mon entreprise, mais ça avait un impact sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Donc, j'ai recommencé à faire des démarches. Là, je trouvais quelqu'un qui m'a prise au sérieux. Et donc, j'ai fait une IRM et enfin, on m'a diagnostiqué, quoi. J'ai de l'endodigestif, donc en gros j'ai mes muqueuses d'endomètre, donc extra-utérines, qui ont migré sur mon intestin grêle, ce qui fait qu'en fait au fur et à mesure j'ai eu une occlusion. 4 mois où je pouvais pas tenir debout, où je me réveillais la nuit parce qu'en fait j'avais des contractions d'intestin avec de la libération d'un liquide acide qui faisait que j'ai l'impression qu'on me brûlait de l'intérieur mais vive, je pouvais même plus me tenir debout. Je suis allée voir un gastro qui m'a dit buvez moins d'eau et mâchez moins vite, ça va aller. Et je lui ai dit non mais je pense que j'ai ce syndrome-là. Il m'a dit non mais je pense pas. Je dis si. Et en fait, un soir, j'étais toute seule chez moi et en larmes de douleur, quoi. Et j'appelle ma mère, je lui dis j'en ai marre, je vais à l'hôpital. Donc là, j'y vais en Uber solo pendant le Covid. Et en fait, ils m'ont prise en urgence et j'étais voilà, en occlusion et urgence vitale, quoi. C'est-à-dire que mon intestin allait éclater. Et personne n'a fait lien, hormis à l'hôpital, entre l'endométriose digestive et le fait que mon endomètre avait obstrué mon intestin. Et là, ça fait 4 ans, 4 ans que j'ai été opérée. Et depuis, je suis pas suivie. En fait, c'était deux choses totalement dissociées, quoi. À savoir qu'il y avait le côté gynécologique et le côté gastro-entérologique. Donc, j'ai pas dit à ma gynéco que j'avais mal au ventre. Je me suis refait suivre. J'ai demandé à ce qu'on regarde mon système digestif et ils m'ont dit c'est pas possible à l'IRM. Donc, en fait, moi, en gros, qu'on regarde mon utérus, mes ovaires et mon système reproductif, il n'y a pas d'intérêt particulier parce que c'est pas là où ça va. En revanche, je ne sais absolument pas si les muqueuses ont remigré sur mon intestin. Aucun lien ne s'est fait entre ma gynéco et l'équipe chirurgicale. J'ai vu ma gynéco, qui est très bien, mais sinon, rien. Et là, j'ai refait un check-up, mais 4 ans après. Et vu qu'en ce moment, j'ai ultra mal au ventre, je pense que j'ai changé mon alimentation de manière drastique, quoi. C'est bon, tant pis, je vais faire une alimentation, un régime anti-inflammatoire, au moins pendant 1 mois ou 2 mois, parce que là, j'en peux plus. Aujourd'hui, en ce moment, je suis très fatiguée. Donc je sais pas si en fait j'ai davantage mal parce que je suis fatiguée ou si parce que je suis fatiguée parce que j'ai davantage mal. En fait, je sais que j'ai des pics. Quand je suis stressée, j'ai des pics. Quand je suis fatiguée, j'ai des pics. Ma prise en charge personnelle est liée à mon niveau de douleur. À savoir que quand j'ai mal un peu, je fais rien. Je me dis, bon, allez, c'est bon. Là, en ce moment, j'ai très mal. Je vais reprendre rendez-vous. Là, je suis en train de rechercher des spécialistes, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement... t'es tellement seul. C'est hallucinant, t'es tellement seul. Et puis on est dans des vies qui sont malgré nous, je pense, c'est aussi de notre faute, mais où t'es ultra sollicité, t'as ton travail, tes potes, ta famille, ton mec. Et donc, en fait, à quel moment tu prends le temps de le faire pour toi? Et le seul moment où moi je le prends, c'est quand je me rends compte qu'en fait c'est pas possible. Là, en ce moment, là je te parle, j'ai un sein qui est en feu, mais depuis puissance 150 000. Soit t'es dans ton lit et tu dis ma vie est horrible, j'ai trop mal au ventre, etc. Et là tu fais plus rien. Soit en fait tu vis avec, quoi. Je pense pas que ça soit un choix, en fait. C'est une obligation, enfin t'as pas d'autre choix que de t'adapter. La question c'est à quel moment ça a un impact
sur ta vie quotidienne, quoi. Et ça a un impact parce que, en fait, genre là, je sais que bah, j'ai ultra mal au ventre, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur. Et c'est pas agréable ni pour toi, enfin, ni pour moi, pour le coup, d'être dans cette position-là, ni pour les autres. Après, en vrai, c'est supportable, ça dure 2, 3 jours. Trouve des solutions, on se met dans ta bulle, ça passe. Avant le diag, j'ai manqué d'infos. Et je me suis dit à un moment que c'était d'endométriose. Mais je pense que si je l'avais su avant, peut-être que j'y serais allée, enfin, je serais pas arrivée là. Et là, pour moi, ce qu'il faut, c'est un centre pluridisciplinaire où, en gros, on prenne la maladie en charge de manière systémique, qui ne soit pas seulement dédié aux aspects gynécologiques. Moi, en fait, il me faut un centre de gastro. La raison pour laquelle je suis pas arrivée avec un intestin qui avait éclaté et qui est globalement un danger de mort, hein, parce qu'après tu peux faire une septicémie, etc., ce qui peut être drastique, quoi, c'est parce que moi je me suis écoutée. Et que j'ai un peu ce tempérament à me dire non mais en fait c'est pas dans ma tête, j'ai jamais lâché, quoi. J'allais voir des gynécologues, je leur disais voilà, voici ma maladie, je pense que j'ai ça, on va checker. Et souvent ils te prennent pour une méga angoissée de la vie, quoi. On est devant quelqu'un qui a trusté tout Google, ce qui est vrai en fait, tu vois, genre j'ai vraiment fait toutes les pages, mais le fait est que à chaque étape, j'avais raison. Et le fait de me faire confiance et d'y aller leur dire en fait, vous allez m'écouter, bah tu te prends une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, et en fin de compte, je pense que tu arrives quand même à trouver des personnes qui vont t'écouter, il y a ça. Je pense que la communication entre personnes qui ont l'endométriose, en fait, c'est aussi ce qui peut apporter le plus. Et les assos, je pense également. Faut pas s'arrêter, quoi. C'est pas dans la tête des gens. C'est vrai, c'est véridique, c'est dans le corps et on le sait. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a sauvée un peu.